Les amis, aujourd'hui c'est un très grand jour. En 2017, il y a un samedi après-midi où je me faisais chier. J'ai ramené Alexia, je lui ai dit viens, je vais apprendre à faire du skate et on va filmer ça. J'ai posté une première vidéo, une espèce de vlog où j'essaie d'apprendre le skate. Vraiment, je m'éclate par terre, c'était ridicule, mais vous avez kiffé. Donc derrière après, j'en ai fait une petite série. J'ai fait 5 vidéos de skate en tout et vous avez ultra kiffé. Même moi en vrai, j'ai trop kiffé, j'aimais trop l'apprentissage du skate. J'ai toujours kiffé le skate et c'est toujours un truc qui m'a fait peur un peu. Parce que voilà, tenir debout sur une planche de skate et faire des figures et tout, c'est flippant. Mais je m'étais toujours dit un jour j'apprendrai parce que c'est un truc vraiment que j'ai envie de faire. Pas devenir un skater hors pair, pas un truc de ouf, juste bien rouler, faire un ollie, faire 2-3 figures, c'est un vrai kiff pour moi. Du coup je vous ai fait ces vidéos, ça a bien fonctionné, sauf que j'avais pas le temps de les faire en fait, simplement parce que j'avais pas le temps de m'entraîner entre chaque vidéo et du coup à chaque vidéo ça stagnait, c'était pas cool et j'arrivais pas à avoir un meilleur niveau quoi. Du coup je m'étais dit je vais mettre cette série sur pause et je la reprendrai le jour où je me consacrerai à YouTube à 100% et que j'aurai le temps d'aller m'entraîner et tout. Et du coup bah comme vous savez ça fait maintenant 6 mois que je suis youtubeur plein temps et je me suis dit ça y est c'est le moment, il faut relancer la série. J'attendais évidemment que le Covid se calme un peu, c'est techniquement en train de se calmer donc ça y est c'était le bon moment. Donc je me suis dit c'est parti, mois de mai, je recommence à apprendre le skate. Je repars de zéro. Aujourd'hui on va faire un bilan sur ce que je sais faire. Donc est-ce que je sais faire encore un peu le ollie? Je pense pas parce que ça fait 3 ans que je suis pas monté sur une planche parce que depuis 2017 j'ai rien fait. Est-ce que je sais encore bien tenir debout sur une planche? Est-ce que je sais rouler et tout? Aujourd'hui c'est vraiment le bilan. Et pour le relancement de cette série j'ai un partenaire et ça change la donne parce que ça va vraiment un peu façonner toute cette nouvelle série de J'apprends le skate puisque j'ai Decathlon qui sera avec moi pour m'aider à apprendre le skate. En gros je me suis entretenu avec eux, ils ont grave kiffé le fait que j'apprenne le skate. En fait eux ils sont grave dans un délire d'éducation au sport, donc ils m'ont dit on kiffe de ouf ta démarche de partir de zéro, d'être vraiment éclaté au sol et d'essayer de progresser comme tu peux avec tes moyens. Et moi je kiffe le fait que Decathlon ce soit une marque qui propose des équipements pas trop chers parce que tu vois en 2017 quand j'ai commencé à faire ma série il me fallait une board et pour avoir une board faite dans un skate shop ça coûtait en moyenne entre 100 et 150 euros, ce qui est vraiment pas donné à tout le monde. C'est beaucoup d'argent, 100 à 150 euros à mettre dans une board, sachant que quand tu commences tu sais pas si tu vas continuer, tu sais pas quel niveau tu vas avoir, tu sais pas vraiment si tu vas kiffer. Donc moi j'ai eu la chance que ma mère, vu que je faisais mes vidéos, elle me dise bah vas-y je t'achète une board, tu pourras t'en servir pour tes vidéos et tout. Mais on n'a pas tous cette chance là et c'est un peu compliqué quand même de mettre des budgets comme ça, surtout quand t'es très jeune dans une planche de skate. Et en vrai ils m'ont présenté leur gamme de produits, on a souvent l'image de Decathlon, les produits pas très quali, pas chers etc. Alors qu'en vrai ils ont développé une vraie gamme, ils vendent des boards à construire un peu soi-même tu vois, avec leurs trucks, avec leur roulement, avec leur visserie etc. Et du coup bah moi je leur ai dit si vous êtes chaud à m'accompagner pendant 1 an pour apprendre le skate, je suis chaud. Donc ils sont officiellement partenaires de la série. Donc là on est la veille du tournage de la vidéo. Demain je vais à Lille, je vais du coup au skatepark Decathlon, je vais rencontrer un peu l'équipe Decathlon Skate, ils vont monter ma board et ils vont me ramener un prof de skate. Alors c'est pas totalement nécessaire d'apprendre avec un prof, mais ça me permet d'avoir des consignes surtout de sécurité et ça permet aussi aujourd'hui d'évaluer mon niveau. Et en fait ce prof de skate il va voir un peu où je me situe, il va voir si je sais pas, je sais faire le ollie, comment je me positionne etc. C'est lui qui va me dire quoi faire pour juger mon niveau. Et après en fait tous les mois je vais m'entraîner, en fait je mettrai ça sous vidéo en forme de vlog et chaque fin de mois on aura mon bilan. Donc en fait tous les derniers week-ends du mois vous aurez le récap de tout le mois de ce que j'ai fait un peu façon vlog et pour terminer le bilan de est-ce que j'ai réussi à apprendre ce qu'on m'avait donné comme objectif et si oui à quels nouveaux objectifs on passe. Et en fait le but c'est de pendant 1 an essayer de voir ce que ça peut donner. Alors je sais que je serai jamais un skater incroyable, je me considère moi pas comme skater tu vois, j'aurais pas la prétention de dire que je suis skater, juste un gars qui est vraiment intéressé par ça et qui a envie de commencer l'apprentissage et de savoir faire le plus de trucs possible pendant 1 an. Donc aujourd'hui c'est le début d'1 an d'apprentissage du skate. Donc les amis on se retrouve demain à Lille chez Decathlon pour la première session apprentissage du skate. C'est parti, let's go. On vient d'arriver, attention précaution. Il veut pas couler. Ouais je coule. Ah, Decathlon arnaque, ouais. Ah c'est bon ça a coulé, allez. On va découvrir le petit parc, enfin petit. On m'a dit c'était un petit parc. Ça a pas l'air hein. Ça a pas l'air du tout. Wow. Et j'ai l'impression d'être dans les grands skateparks comme à l'ancienne au Cosa Nostra. Comment ça on est à Decathlon hein?
J'avais rien vu là, c'est la surprise. Donc là, il y a les premiers petits modules. Tu vois, c'est bien, je vais pouvoir apprendre peut-être à descendre là aujourd'hui, enfin réapprendre. En vrai, il y a moyen, ça, je pense. Ça, il y a moyen. Ouais. Faut voir déjà comment je tiens sur la board. Depuis 2017, j'ai pas touché une board. Là, il y a les petits modules, tout ça. En vrai, c'est un truc de ouf. Hein. Si on m'avait dit Decathlon, ils ont un skatepark, j'aurais jamais pensé que ce serait aussi stylé, tu vois. Vas-y, viens avec moi, on va monter, on va aller faire la board. Bienvenue chez Decathlon Skateboarding. Ah ouais, c'est stylé, hein. Et en fait, là, ici, c'est nos bureaux. C'est là où on est une douzaine de personnes dans l'équipe skate. Ok. Et c'est ici qu'on développe tous les produits de skate et longboard pour Decathlon. Et on a la chance d'avoir le skatepark en bas, que vous avez vu. Où on peut tester direct les produits. Donc ça, c'est trop cool. Franchement, ça donne envie d'y aller. Hein. Voilà, et moi, c'est Jean-Philippe et je suis chef de produit sur la partie skate, quoi. Ok, d'accord. C'est du coup toi qui vas concevoir la fameuse board que je vais avoir. Moi, j'ai déjà préparé un peu de matos là-bas, tu vois. Ok. Bon, Vince, on va monter ta board. Ouais. Donc là, je vais le faire, mais après, la prochaine, c'est toi qui le fais. Hein. C'est quoi le début du coup? Dis-moi un peu. Premier truc, on va poser le grip. Ok. Le grip, c'est un truc adhésif. Ok. Là, on est d'accord que tous les éléments là, c'est des éléments Decathlon que vous vendez chez Decathlon. C'est tous des éléments qu'on vend chez Decat. Ouais. La deck, le grip, tout. Par contre, c'est que des produits de la marque Decathlon Skateboarding, sauf les trucks. Les trucks, c'est une marque américaine qui s'appelle Fury. Ok. Ça, tu te cales sur le nozzle tail. Le nozzle tail, l'avant, l'arrière. Ouais, d'abord. ça je m'en Tac. souviens un peu. Et t'appliques ça tranquillement. Après, tu chopes une lime et tu fais le tour. Tac, une fois que t'as fait ça, Ça va se décoller tout seul ou. tu prends un cutter, t'essaies de pas te couper. Bon, après, nous ici, on a une petite machine parce que des boards, on en monte quand même un paquet Ok. pour monter les roulements. Du coup, ça va un poil plus vite, tu vois. Tac. Tu fais ça, tu presses, bim. Et donc, on a une centaine de personnes, tu vois, un peu partout dans le monde qui testent des produits pour nous, quoi. Avec différents niveaux, des débutants, des mecs qui skatent super bien. Ok. Donc, c'est assez cool. Et là, tac, on met les vis. Ok. Et on va te mettre le premier Trex. Bien faire gaffe, l'axe il doit être vers l'intérieur. Une fois que t'as fait les boulons, après c'est bon, c'est terminé. Et après c'est parti, on va dans le skatepark là. Oh là là, let's go. Bon là je fais la visseuse moi. Ces mecs c'est c'est- le pit stop de Formule 1. Grave. Et voilà. Excellent, ma board est prête. Oh, là je suis refait là. Aïe aïe aïe. Voilà la board avec laquelle je vais m'éclater, excellent, c'est trop bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me changer. Ouais, carrément. Et après, je vais aller tester ça directement dans le parc. Hein. Dans le parc. Let's go, c'est parti. Les gars, on est avec Simon, le prof. Je sais pas si t'as suivi un peu, mais je suis éclaté, tu vois. Genre, je sais tenir debout sur la planche, je sais vite faire rouler, mais c'est tout. Et le but, c'est que, en gros, aujourd'hui, tu me fasses un bilan de où j'en suis, ce sur quoi je dois me focus, tu vois, pour commencer à avoir les bases. Et voilà. Mais en attendant, on va peut-être quand même te présenter. Simon, t'es prof de skate, c'est ça? Ouais, enfin, en fait je fais du skate depuis plus de 15 ans Ok. et je fais partie d'une asso sur l'île, donc la North Skateboarding Movement, NSM. Ok. Et on donne des initiations sur l'île, on organise des petits événements, on Ok. essaie de faire vivre le skate autour de l'île quoi. Ok. Et du coup, un mec comme Voilà. moi qui galère de ouf et qui va apprendre, t'as l'habitude un peu? Ouais, bah déjà j'ai l'habitude par mon expérience de skater, puis ensuite on a passé les formations pour apprendre, pour initier les gens au skateboard. Donc bah, là je pense que pour aujourd'hui, si ça fait longtemps que t'as pas fait de skate et tout, on a la chance d'avoir un bon petit parc à disposition avec différentes hauteurs, des plans inclinés, de la courbe, un peu de tout. Donc on va pouvoir bien essayer d'appréhender chacun des modules, essayer de voir Ok. comment on peut les utiliser, Ok. comment les descendre, déjà le fait que rouler dans le skatepark, tu vois, faire Ok. des tours de skatepark pour Ok. être à l'aise et après Ok. pouvoir appréhender par la suite les différents modules avec des tricks. Ok, machin. d'accord. Donc Bah, voilà, c'est la base. Quand tu arrives dans un skatepark, tu essaies de toucher un peu à tout. Simon, quelle est la toute première étape pour commencer à apprendre là? Première étape, c'est déjà que j'observe comment tu roules, comment toi tu te déplaces avec le skateboard, comment tu roules, comment tu t'arrêtes, Ok. comment tu vas essayer de te diriger dans le skatepark. Comme ça, moi, je vais voir s'il y a des défauts, si j'ai des petites choses à rectifier au niveau du placement Ok, des d'accord, pieds, ok. où s'arrêter, les différentes manières de se déplacer. Ok, d'accord. Ok. La position des pieds au départ. Donc on met le pied avant sur les vis avant, donc on essaie de cacher. Ok. Et on va pousser et essayer d'aller mettre le deuxième pied sur les vis arrière. Donc la position des pieds en T. Pousse un comme peu ça, devant. je cache les vis. Ouais. Et le deuxième, il après est comme un ça. peu perpendiculaire. Voilà, après Ok. c'est pas. Il n'y a pas besoin que ce soit un angle droit de 90 degrés, mais c'est pour donner une image. Tu peux faire, je pousse une fois, hop, je reviens et je repousse. Ça devrait le faire normalement. Vas-y, hein. Là, je mets mon pied comme ça. Là, après tu enchaînes. Comme ça.
Après, il faut qu'on voit aussi comment t'arrives à te diriger Ok, sur le skate. ok. Donc, je sais pas si tu connais un peu les manières pour tourner en skate, toi, comment Alors, user. est-ce que je peux essayer de te la faire et tu me Ouais, dis si- vas-y. En gros, si je dis Ouais. pas de bêtises, quand je suis comme ça, tu vois, Ouais. en gros, là j'ai ça, et après je me tourne comme ça, je tourne les épaules. Voilà. Soit de cette manière-là, donc avec le pivot, donc je me dirige à gauche, à droite. Soit simplement, on peut parfois mettre simplement les épaules. Donc je me penche en avant, je prends en avant, je vais vers l'arrière. Ok. On va essayer de tourner sans tomber. C'est parti. Faut que je fasse le tour là. Attention, guette ça mon frère. Ça va, non? C'est vite fait, hein? Ok. Et du coup, là, tu m'as dit, il faut que je fasse des petits zigzags. C'est le tic-tac. Donc en fait, le tic-tac, ça consiste à avancer sans mettre le pied au sol. Donc du coup, il suffit de faire une fois en back, une fois en front et d'enchaîner ça pour faire avancer la planche. Et ça aide à tourner. Après, on tourne dans les deux sens. Ok. Donc là, Et dans les deux sens. Donc une fois vers l'avant, vers l'arrière. Petit à petit, après tu viens. oh, j'ai fait le tour. Oh. Je fais le malin, après j'allais tomber. Ok, bon là du coup on a vu que les virages, bon il y a encore un peu de travail, mais ça va, il y a quand même l'équilibre, c'est quand même ce qu'il faut. Du coup là ce que je te propose maintenant c'est d'aller un peu sur le skatepark. Ouais. Sensation, du coup essayer de descendre là déjà le plan incliné. C'est vraiment ce qui est le plus simple à descendre dans un skatepark. Ça va, t'es confiant? Je dirais pas que je suis confiant. C'est une question de confiance aussi. Mais je pense que tu peux y arriver. Bah tu vois, fut un temps j'y arrivais bien, ça va. Mais on est quand, enfin ça fait 3 ans donc tu vois je suis encore un piqué sur la planche et tout. Ouais. Et je pense que là en fait le moment où tu descends il y a un petit truc un peu flex à avoir. Ouais. Donc vas-y montre-moi, je vais essayer de te l'appliquer. montrer. Je pense que ça peut le faire. Du coup tu vas démarrer comme quand tu te propulses, donc Ok. un pied sur les vis. Si tu veux tu peux le mettre un peu plus sur le côté, c'est plus équilibré. Tu te propulses et là on va fléchir et se pencher en avant. Donc on fléchit bien. Mais attends, tu sais quoi, j'essaie un truc. Je descends là et si ça se passe bien, j'essaie de tourner dans le truc là-bas. Si je fais ça, je suis trop chaud. Ah non, non en fait non, pas tout de Bah suite. non. Ok. Ah, j'en étais sûr. Ouais non c'était chaud. Ok donc j'essaie de le faire plusieurs Facile. fois pour choper l'équilibre. Ouais tu peux. Bon maintenant on a vu, tu savais bien descendre les pentes, ça va, l'équilibre ça va. Donc on va essayer plus compliqué de descendre en dropant. Là, et là tu vois, il prend la confiance. C'est la même chose que descendre sauf que tu démarres Ok. ici. Le fameux truc Donc que ça j'ai aide fait. dans tous les lanceurs, dans les skateparks, tu vois, tous les skateurs généralement il y a une courbe, il y a des choses, ils descendent comme ça. Donc après pour évoluer dans le skatepark, quand tu sais faire ça, c'est facile. Là c'est vraiment la base pour apprendre. Donc ce qu'il faut c'est mettre le pied sur le tail, donc le tail, l'arrière de la planche, talon au sol. Le pied sur les vis et généralement appuyer sur cette jambe là pour aller claquer les roues au sol. Sur la rampe le plus vite possible. Et je penche les épaules en avant et après c'est comme quand on fait normal. Donc hop. En vrai ça paraît tout petit hein, mais j'ai chaud déjà. Et donc là petit point sécu du coup, si tu le sens pas, je t'invite quand même à mettre le casque. Ok. On commence à rentrer dans le skatepark, à toucher au module. Donc c'est généralement là que les chutes elles arrivent et que ça ils peuvent faire mal. Donc si c'est pas déjà fait et que vous sentez pas, surtout n'hésitez pas à vous protéger pour éviter des chutes. Est-ce que selon toi là je dois le Donc, mettre ou pas? ça c'est toi qui le sens. Non Comme je dis-moi, te dis-moi, disais, dis-moi. t'es grand, c'est ta responsabilité. Là, si tu le sens de le faire, vas-y. Hein. Dis-nous. Je vais le tenter sans. Genre, au cas où tu pars derrière, je te rattrape. Est-ce que ça te rassure ou pas? En vrai. Il y a des gens que ça les rassure. Non mais en vrai, ouais. Il y en a En pour vrai, qui en vrai, ouais, fais-le, ouais, je suis fais-le. chaud. il y en a pour qui ça les rassure, il y en a pour qui ça rassure pas. Si tu sens pas, tu peux aussi t'approcher à monter là. Ok. Concentre-toi vraiment sur ce que tu regardes. Je fais un décompte. En devant. Ok. 3, Moi, je suis là, vas-y. 2, 1. Heureusement, Bah voilà. Je me suis laissé. C'est carrément froid, vas-y. Ça va. On peut en refaire 2-3 comme ça? Ouais, Comme quoi, n'ayez pas honte de vous faire aider. Regardez, là, je suis pas stylé du tout, mais c'est pas grave, on le fait quand même. 3, 2, 1. 3, 2, 1. T'as mis tes pieds au milieu de ta planche. Vas-y, mes pieds au milieu. T'étais- Ok, 3, 2, 1. Ok, 3, 2, 1. Oh là là. Tu fais quoi là? Là, je suis pas safe du tout. Donc hop,
le petit casque et viens avec moi. Filme un peu, genre. Il y a quoi? Il y a 1m10 là? Vous vous rendez pas compte à la cam, mais là il y a un vrai truc. Et vu qu'il y a une barre en fer en bas, regarde. Je sais, c'est pas stylé de mettre un casque, hein, mais je m'en fous. Là, je veux rentrer chez moi avec ma tête. La sécurité. La courbe du coup c'est la deuxième étape après le plan incliné. Donc le plan incliné c'est vraiment le mieux pour apprendre, c'est la base. Et ensuite on peut aller tâter la courbe ici. Donc là c'est la petite courbe la plus facile du skatepark. Là j'ai pas l'option de tu me tiens quand je tombe. Si je vais quand même me mettre en parade. Ouais. Donc du coup pour dropper la courbe, là, même chose que sur le plan incliné, tu es sur le tail, on met le talon à l'extérieur, le pied avant sur les vis et on appuie bien fort vers l'avant et on se penche en avant. Ok. Donc ça donne. Ça a l'air si simple, mais c'est pas simple. À toi. Ah moi, attends, j'accroche mon casque. Là j'ai envie de partir en courant. Là, ok, c'est bon? Ok. C'est bon, Lâche. si je lâche c'est bon, tu tiens? Je pense. Ouais. Ok. Tu peux me tenir si tu veux. Je fais 3, 2, 1 et on Et t'appuies d'un coup sec et tu te penches en avant. 3, 2, 1. Oh d'accord, ok, je suis en haut moi, putain. Tu me tiens hein? Ouais. Ok. 3, 2, 1. Non mais en fait j'ai mes deux pieds. Ok. 3, 2, 1. Je te tiens, ok. Vas-y. 3, 2, 1. Ok, vas-y. 3. Non, attends, j'ai pas. Allez. Ça va être chaud pour aujourd'hui. Là, je le sens, ça va être chaud pour aujourd'hui. Et c'est con, mais je fatigue un peu là. Ok. Bam. Bam. Ouais, c'est moi qui va faire bam par terre. 3, 2, 1. Je pense qu'on peut taffer autre chose là ou pas? Ouais, Si tu fatigues, vas-y. Franchement, je le sens pas. Je le sens pas. On peut voir autre chose, hein? Ouais, t'inquiète. Vas-y, je suis chaud. Là, je le sens pas. Du coup, sur quoi on peut progresser? Parce que le plan là, c'est quoi? C'est une courbe, non? C'est quoi? Ouais, ça c'est une courbe. Ouais, je la sens pas aujourd'hui. Là, je me suis dessus. La vérité, on va dire les termes. Du coup, c'est quoi la suite là? Ce que je te propose d'apprendre, c'est le faki. Ok. Donc, te rouler en faki. On a vu que sur une courbe, tu savais tourner, donc faire demi-tour. Ok. Mais c'est apprendre à aller sur la courbe et à repartir en arrière. Ça, tu peux t'entraîner à aller de plus en plus haut et c'est facile à s'entraîner aussi. Le but, c'est de rouler tout simplement, comme tu as fait, et de partir ici et de revenir en arrière. Ok. Donc maintenant qu'on a vu qu'il savait bien rouler en faki, on va essayer de se remettre en normal. Donc refaire un demi-tour en fait, se remettre dans le sens et pouvoir continuer sa ligne. Mais du coup, si je suis comme ça, partons du principe que je suis à l'envers. Ouais. Comment de à l'envers là, je peux. Tu vas simplement mettre ton pied sur ton tail, donc à l'arrière, et tu vas appuyer et franchement. Mais les roues elles tournent à l'envers. Ouais, tu vas continuer dans ta course. Ah ouais, vraiment? Ouais. Je me suis dit, tu vas vite là. Ah, j'ai pas fait exprès, je maîtrise pas tout. Hein. Quand tu vois que tu vas trop vite, tu mets un petit pied au sol pour histoire de te ralentir un petit peu avant la courbe. Voilà. Putain. Allez! Ah! Oh, il va vite. Ça va trop vite! Ça va beaucoup trop vite! Bon écoute, normalement tous les exercices à part la courbe là-bas, ça va. Là je prends la confiance, on va tenter le ollie et ça va être un des travaux constants. À chaque fin de mois, je vais devoir améliorer le ollie et le rentrer après genre propre et saute bien la planche, tout ça. Je suis éclaté. La recherche, je suis éclaté ça. Alors le ollie, donc ça va être vraiment essayer de l'objectif d'appuyer sur la jambe arrière. On appuie pour aller appuyer fort pour aller décoller ici, moins les roues. Et ensuite, avec ce pied-là, il va falloir gratter pour l'avancer et la remettre au milieu des vis. Tu vas claquer ici. Voilà, il était pourri mon lit par exemple. Ok. Alors, Il a dit, il était pourri. Il m'a sauté ici en haut lit. C'est un ouf. Là, ça va être là. Vraiment appuyer sur, faut que tu appuies sur ta jambe arrière. Ouais. À fond.
pas mal. Il était pas mal celui-là ou pas? Est-ce qu'il était bon? Franchement, ça va. Je me suis enflammé en fait. Un peu. Rip la rip mon genou, rip. Est-ce qu'on a le droit de s'arrêter là? Je pense que t'as bien donné. Non? Franchement, ça merde. C'était chaud. Merci Simon, beaucoup. Y a pas de problème. J'ai dit même pas les bons mots dans le bon ordre, mais là je suis claqué sa mère. Merci Simon, je te check. Merci beaucoup. Je valide le prof de fou. Maintenant j'ai tout le mois de juin du coup pour descendre une courbe. Ouais, apprendre à dropper, différents plans inclinés. Tu peux t'entraîner aussi à tourner en front, en back. Ok. Et le ollie, tu arrives à rouler, à mettre un petit bâton de bois, essayer de le passer. Tu sais, Ok. c'est comme ça qu'on apprend. Ok, c'est une bonne idée ça. Tu fais une croix, une craie, Ok. un trait avec la craie, tu essaies de passer au-dessus. Ok. Bah en gros, la session prochaine, il faut que je valide tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Le ollie, je l'aurai pas excellent dans un mois, je sais très bien, mais il va être meilleur petit à petit. Donc voilà, encore une fois, merci Simon, merci Decathlon pour l'accueil, c'était trop cool, hein, le parc c'est n'importe quoi, il est trop stylé. Et rendez-vous maintenant à la fin du mois prochain pour un nouveau bilan. Salut!